10 habitudes de douche banales que tu ferais mieux d'oublier. Tu te dis probablement, prendre une douche, ce n'est pas vraiment de la science quantique. Tout ce que tu as à faire, c'est d'entrer, de te laver et de sortir. Rien de compliqué, quoi. Eh bien, pas si vite, mon ami. Il y a beaucoup d'erreurs que les gens commettent sous la douche, qui peuvent être très nocives pour la santé. Es-tu prêt à découvrir quelles sont les habitudes de douche dont tu devrais te débarrasser dès que possible? Alors, continue de regarder la vidéo. Mais avant de commencer à frotter pour découvrir la vérité, assure-toi d'être abonné à notre chaîne afin de ne manquer aucune des nouvelles vidéos utiles qui sortent tous les jours sur Sympa. 10. Se laver le visage. Il semble si naturel et pratique de se laver tout le corps sous la douche. Pourtant, ce n'est pas la meilleure chose que tu puisses faire à ton visage. La plupart des gens se douchent sous l'eau chaude, tout du moins beaucoup plus chaude que l'eau qu'ils utilisent normalement pour se laver le visage. Il y a 4 raisons pour lesquelles l'eau chaude est vraiment nocive pour la peau de ton visage. Elle irrite la peau. La peau de ton visage est remplie de petits vaisseaux sanguins plus sensibles aux températures extrêmes. De plus, tu as plus de pores sur ton visage que n'importe où ailleurs sur ton corps, ce qui rend ta peau plus vulnérable. Ainsi, une eau trop chaude peut provoquer des irritations et des rougeurs. L'eau chaude assèche ton visage. Lorsque tu utilises de l'eau chaude pour laver ton visage, elle élimine les huiles naturelles de ta peau, laissant ton visage très sec. Et pour info, la peau sèche va essayer de compenser la déshydratation en produisant plus d'huile, de sorte que tu pourrais te retrouver aux prises avec l'acné. L'eau chaude fait vieillir la peau plus rapidement. Cette eau vaporeuse ralentit la production de collagène dans ta peau. Par conséquent, les rides et autres signes de vieillissement apparaissent plus précocement sur ton visage. L'eau chaude peut même ébouillanter ta peau. La peau du visage est plus mince et plus sensible. Elle ne peut tout simplement pas résister à la chaleur extrême, donc l'utilisation d'eau trop chaude peut en fait brûler ton visage. C'est pourquoi il est préférable de te laver le visage séparément à l'eau tiède, ce qui ne nuira pas à ton joli visage. 9. Ne pas se laver les pieds. Nous sommes tous coupables de supposer que le fait de se laver les pieds n'est pas nécessaire, puisqu'on est debout dans l'eau pendant toute la durée de la douche. Le problème avec cette idée fausse est que mouillé n'est pas synonyme de propre. Nos pieds entrent en contact avec toutes sortes de choses lorsque nous marchons, et ils transpirent aussi. Ils font un gros travail pour nous, alors penche-toi et donne-leur un bon gommage, ils le méritent. Et par un bon gommage, je veux dire les laver avec du savon antibactérien et une brosse à poils. De plus, cette exfoliation prévient les talons secs et les callosités. Alors, gagnant-gagnant. 8. Ne pas remplacer ton loofah régulièrement. Il est bien connu que les moisissures aiment les conditions chaudes et humides, ce qui fait de ta cabine de douche le terrain d'élevage idéal. Par conséquent, si tu utilises le même loofah depuis des mois ou même des années, il y a de fortes chances que tu frottes de la moisissure et des bactéries sur tout ton corps. Burk. Et ce n'est pas parce qu'on ne peut pas les voir qu'elles ne sont pas là. Lave soigneusement ton loofah après chaque utilisation et remplace-le une fois par mois. Et si tu aimes vraiment ton nouveau loofah et que tu veux prolonger sa durée de vie autant que possible, ne le laisse pas sous la douche. Accroche-le à un endroit où il peut sécher à l'air, comme près d'une fenêtre ouverte par exemple. Si ce n'est pas un loofah en plastique mais une vraie plante de loofah, tu devrais le désinfecter avec de l'eau de javel pendant 5 minutes une fois par semaine. 7. Utilisation d'un porte-savon. Si tu utilises du savon en pain, vérifie où tu l'as mis après chaque utilisation. Les porte-savons encastrés ne sont pas le meilleur choix pour la même raison déjà mentionnée. Les bactéries et les champignons adorent y traîner. Un porte-savon en fil métallique ou un porte-savon à pointe sont une bien meilleure option. Placer ton pain de savon à cet endroit, après avoir pris une douche, lui permettra de sécher entre les utilisations, de sorte qu'il n'y aura pas d'humidité pour les méchants microbes. De plus, ton savon ne sera pas tout humide et dégoûtant, ce qui est un énorme bonus. Voici une autre précaution que tu peux prendre pour éviter de te couvrir de germes en prenant une douche. Avant d'utiliser du savon en pain, tiens-le sous l'eau courante. Cela enlèvera toutes ces bactéries et la substance visqueuse. 6. Utiliser des gels douche parfumés pour le corps. Bien sûr, ils sont délicieusement bons, mais
Si tu as la peau sensible, les gels douche parfumés peuvent te faire plus de mal que de bien. Certains produits chimiques dans les gels douche causent des irritations, en particulier en raison des parfums qu'ils ajoutent pour obtenir cette odeur agréable. Si ta peau est sèche et sensible, l'utilisation d'un gel douche non parfumé pourrait faire une grande différence. Une autre option est d'utiliser du savon en pain sans parfum, colorant ou autres ingrédients nocifs. 5. Utiliser de vieux rasoirs. Une autre mauvaise habitude dont nous sommes tous coupables. Les rasoirs sont chers. Ok, mais souviens-toi de ces porte-savons et de ces loofahs, au sein desquels de nouvelles vies se créent, avec laquelle tu préférerais probablement ne pas partager ta douche. Les rasoirs ne sont pas différents. En fait, ils sont même encore pires, parce que si ton rasoir n'est pas assez coupant, il va te faire des tonnes de petites blessures sur toute ta peau. Elles sont peut-être trop petites pour que ton œil s'en aperçoive, mais elles sont assez grosses pour que les bactéries qui se sont développées entre les lames de ton rasoir entrent à l'intérieur. Les infections causées par les rasoirs ne sont pas cool. Les bactéries pénètrent dans les follicules pileux, provoquant l'apparition de bosses rouges avec des têtes remplies de pus jaunes. L'autre danger que ces bactéries peuvent causer, un abcès. C'est un furoncle rouge vif et douloureux sur la peau. Et si tu as une infection contagieuse, comme l'herpès, il est impératif d'utiliser une nouvelle lame de rasoir chaque fois que tu te rases afin de ne pas propager cette infection. Et il va sans dire, ne partage jamais ton rasoir avec qui que ce soit. 4. Laisser son rasoir sous la douche. C'est la même chose qu'avec le loofah. Garde ton rasoir à l'écart de cette cabine de douche chaude et humide où les bactéries prolifèrent. Et si tu veux vraiment ranger ton rasoir à l'intérieur de la douche pour plus de commodité, trouve un endroit où tu peux l'accrocher pour qu'il soit complètement sec entre les utilisations. 3. Se laver les cheveux tous les jours. Je peux presque entendre tous les hommes et les femmes aux cheveux gras qui secouent la tête « c'est mort ». Mais bon, c'est un peu comme ce dont nous avons parlé tout à l'heure concernant la peau du visage. Un lavage intensif peut assécher ton cuir chevelu qui, pour compenser la sécheresse, va commencer à produire encore plus d'huile. C'est un cercle vicieux classique. Plus tu te laves les cheveux, plus vite ils deviennent gras, et plus tu veux les laver, et ainsi de suite. De plus, lorsque tu te laves les cheveux tous les jours, tu les dépouilles de leurs huiles naturelles. Ces huiles ont des propriétés protectrices, donc sans elles, tes cheveux peuvent s'affaiblir. Essaie vraiment de te laver les cheveux tous les 2 jours au maximum. Tu peux toujours utiliser du shampoing sec sur tes racines entre les lavages pour les rafraîchir. 2. Ne pas prendre une douche après avoir fait du sport. Ai-je mentionné que les bactéries préfèrent un environnement chaud et humide ? Oh, 1 million de fois ? Bien, et devine quoi ? La sueur fournit des conditions chaudes et humides dont les bactéries raffolent. C'est génial de rester en forme et tout le tralala, mais il n'est sûrement pas impossible de passer quelques minutes sous la douche après chaque entraînement. Tu te sentiras, et sentiras, beaucoup mieux, crois-moi. Il est possible que tu ne le remarques pas, étant donné que le nez humain devient de moins en moins conscient des odeurs, agréables et désagréables, au fur et à mesure qu'elles nous entourent, mais d'autres le feront. Donc, pour être sûr, prends une douche après avoir fait de l'exercice. 1. Faire l'impasse sur la crème hydratante. Je vous parle à vous les hommes, bien que beaucoup de femmes ne se donnent pas la peine de le faire tous les jours non plus. En tout cas, que tu sois un garçon ou une fille, si tu as de la peau, tu dois la garder hydratée. La seule différence réelle entre les produits pour hommes et ceux pour femmes réside dans les parfums. Autrement, les composants de base de n'importe quelle crème hydratante sont à peu près toujours les mêmes. Ces ingrédients ne peuvent pas distinguer la peau d'un homme de celle d'une femme. Leur seule tâche est de s'assurer que ta peau ne devienne pas trop sèche. Alors, hydrate-toi quotidiennement dès que tu sors de la douche, car la crème est absorbée un peu mieux quand ta peau est chaude. De plus, elle remplace l'hydratation que ta peau perd dans l'eau chaude et humide. As-tu d'autres conseils sur les choses à éviter ou au contraire à effectuer sous la douche ? Partage tes idées, pensées et conseils dans la section commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime si tu penses que cette vidéo va rendre ta vie un peu plus saine et la partager avec tes amis.